Jésus est élevé, il est vrai. Oh, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis en train d'arranger mes lampes. Il y a un problème, attendez, j'arrange la caméra. Ok, entre un pasteur qu'on arrête en plein culte, le pasteur Jérémie, et un autre pasteur qui a frappé sa femme jusqu'à la détruire, et le papa qui est là-bas, qui porte la robe, qui a autorisé le mariage des papa. Vous savez de qui je parle. Ce matin, nous avons 3 vidéos chocs. Asseyons-nous et nous allons écouter. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Paul, je t'avais dit, si tu continues à jouer avec mes génériques, je vais t'enlever comme réalisateur. Générique, il y a des gens qui attendent pour regarder. S'il te plaît. Allez, générique. Messieurs, bonjour. On était assis tranquillement et nous avons vu cet article. Le papa qui porte la robe jaune avec un petit chapeau sur la tête, pour ne pas dire le nom, il a dit ceci. Qu'aujourd'hui on peut bénir le mariage des papas et papas. Je parle en code, vous connaissez YouTube. Alors que dans la Bible, c'est interdit que les papas et les papas soient ensemble, que les mamans et les mamans soient ensemble, c'est interdit. La Bible dit, papa doit être avec maman et maman doit être avec papa. Mais lui, il a signé une déclaration où il autorise la bénédiction du mariage entre papa et papa. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les papas et les papas n'iront pas au ciel. Suivons cette vidéo d'une fidèle catholique qui a laissé un message à ces papas-là qui portent la robe. Suivons cette vidéo, s'il vous plaît. C'est une première, la bénédiction des couples de même sexe hors liturgie. C'est désormais autorisé par le Vatican dans un document officiel. L'Église catholique reste toutefois ferme. Ce document du dicaster pour la doctrine de la foi précise en effet que cette nouvelle bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union. Ce message s'adresse au pape François. Vous rendez permis ce que Dieu Tout-Puissant a interdit. Est-ce que vous avez oublié ce qui est arrivé au peuple de Sodome et Gomorrhe? Vous ne pourrez jamais bénir ce que Dieu a déclaré immoral et contre nature. Et c'est Dieu seul qui a le pouvoir de bénir. Il faut que les gens sachent. L'Église n'a pas cessé d'innover depuis l'empereur Constantin. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. Bienvenue de retour. Vous avez écouté, vous avez entendu. Les catholiques, venez ici. Venez ici. Expliquez-nous pourquoi le papa qui porte la robe va autoriser cette affaire. Le monde va à sa fin. Dieu a dit, lorsque vous allez voir l'abomination en plein devant vous, ayez peur parce qu'il est en route. Aujourd'hui, les choses qui ne pouvaient pas être légalisées sont légalisées. Le péché est devenu normal et vivre dans la sainteté est devenu anormal. C'est triste. Là où va notre génération, c'est triste. Lorsque les leaders se perdent, c'est là qui doivent nous amener vers Jésus. C'est eux qui votent des lois qui nous détruisent. C'est triste de le voir. Alors j'aimerais que vous puissiez savoir que le côté là, la maison mère, là où le papa porte la robe, ce n'est pas ça qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est ta foi en Dieu qui sauve. Arrêtez de suivre ces personnes. Arrêtez de les suivre. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens qui s'agenouillent tous les jours devant les statues, tout le matin devant les statues, ils sont là, ils appellent tout le monde père. Père, même les chiens c'est un père. Tout le monde, fuyez. Il y avait déjà des signes qui précursaient que cette religion vous amène vers l'enfer. Il y a même un pasteur qui avait dit, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Vous ne l'avez pas écouté. Catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer.
ils vont venir m'insulter. Insultez-moi, je ne fais que dire la vérité. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les autres choses ne vous sauvent pas. Si vous voulez voir les messages entre la religion et la relation, c'est ici. Allez voir sur ma chaîne, j'ai expliqué. Voilà. Bienvenue, deuxième vidéo. Nous allons écouter l'histoire de ce frère. Il va expliquer une histoire. Comment est-ce qu'un pasteur était en train de battre sa femme jusqu'au point de tuer sa femme. Écoutez cette histoire. Écoutez. Je vais faire une petite vidéo, enfin une grande vidéo de 3 minutes. Je vais utiliser la fonction 3 minutes parce que j'ai quelque chose d'important à expliquer, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens, mes frères et sœurs, ils pensent que les hommes de Dieu ou les pasteurs sont tous vraiment des hommes de Dieu. Moi, je vais vous dire un truc. C'est pas parce que tu connais la Bible, c'est pas parce que tu as lu la Bible que tu es un d'eux. Les frères et sœurs, les temps, bon là on arrive au temps de la fin, mes frères et sœurs. Vous savez que en ce moment, il y a 75% de pasteurs qui sont mariés à des femmes et qui font la misère à leurs femmes. Là, il s'est passé une dinguerie. Bon, ça fait quelques temps quand même, mais je vais en parler. Il y a un pasteur, mes frères et sœurs, il a tué sa femme, mes frères et sœurs. Et en fait, sa femme, il a battu, mes frères et sœurs, depuis quelque temps. Moi, ce que je comprends pas, déjà, pourquoi la femme n'a pas dénoncé les violences conjugales, mes frères et sœurs. Cet homme-là, mes frères et sœurs, il avait une grande église, je crois, c'est au Canada. C'est un pasteur noir, là, qu'on peut dire. Et il prêchait la parole, les gens venaient le voir et tout ça et tout, mais il connaissait pas, mes frères et sœurs, que cet homme-là, dans son foyer, il était aspergé et inondé de démons, mes frères et sœurs. Moi, je vais vous dire un truc. Satan, il peut voler le mariage d'un homme à qui il a prémédité son mariage. Parce que vous savez, toute femme, tout homme ne vient pas forcément de Dieu. Tu peux prier, tu peux évangéliser, tu peux lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs, mais tu n'es pas forcément un homme de Dieu. C'est exactement comment il était, le pasteur là. Le pasteur là avait la connaissance de la parole, mais n'avait pas la foi. Parce que quand tu as la foi, tu peux pas taper une femme jusqu'à la tuer. Il donnait des coups à sa femme, 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 et un jour, il l'a tué. Sous les coups, mes frères et sœurs. Cet homme-là était possédé d'un démon, avait reçu des démons de divorce dans son couple. Et ces démons-là, mes frères et sœurs, comme ils voyaient que le pasteur ne voulait pas quitter sa femme ou que la femme ne voulait pas quitter son mari, et ben il a fait en sorte, le démon, mes frères et sœurs, a fait en sorte qu'il tue sa femme, mes frères et sœurs. Tout ça, pour ceux qui ont lu la Bible, c'est des démons, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des démons. Lorsqu'il y a la guerre dans ton couple, c'est des démons. Lorsque Satan prend ton mariage, c'est parce que la femme que Dieu t'a donnée, Satan a volé, mes frères et sœurs, a volé ta femme. C'est-à-dire que ta femme est déjà passée. Tu l'as peut-être pris pour quelqu'un de pas sérieux, tu l'as dégagé et Satan l'a remplacée par une femme qui n'était pas une femme qui venait de Dieu. Voilà pourquoi il y a 80% des couples qui se déchirent parce que tout simplement, la femme que Dieu t'avait donnée n'était pas celle que tu as gardée. Sois béni, mon frère. Bienvenue, c'est triste. Comment un homme de Dieu, un pasteur, peut mettre la main sur sa femme et battre sa femme? Alors que Dieu dit, deux vont s'unir et deviendront une seule chair. Un vrai homme ne frappe pas sa femme. Un vrai homme cajole sa femme. Voilà les penchants de ce pasteur, qui sont capables de cacher leur violence lorsqu'ils sont sur la chair, mais c'est de déchaîner sur leurs femmes pasteurs. Beaucoup de mamans pasteurs ici ont des secrets. Elles ont des secrets qu'elles sont en train de cacher. Beaucoup de mamans pasteurs qui me regardent ici, elles cachent beaucoup de secrets. Il y a un pasteur qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, il s'appelle le pasteur Jérémie, parce qu'il a dit trop de vérité. Le pasteur Jérémie est là, il a été arrêté et les policiers sont venus l'arrêter en plein culte. Pendant qu'il était en train de prêcher, la police est arrivée et la police a dit « Nous allons t'amener quelque part ». Pourquoi ce prophète s'est fait arrêter en plein culte? Parce que beaucoup de pasteurs abusent. Lorsque vous êtes sur la chair, vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu. La chair n'est pas le lieu où vous allez vous faire la guerre. La chair n'est pas le lieu où tu vas venir expliquer combien de pommes tu as mangé, combien de voitures tu as acheté. Non. En ce qui concerne le buzz, laissez-nous les blogueurs de faire le buzz. Laissez-nous les influenceurs de faire le buzz. Je n'ai pas une église, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je suis un frère. Alors j'ai l'autorisation de parler de tout et de rien. Mais vous les pasteurs, vous n'avez pas cette autorisation.
Dieu vous a appelé pasteur, prophète pour le perfectionnement des saints. Pas pour venir dire n'importe quoi devant le peuple de Dieu. Donc le pasteur Jérémie avait fait une vidéo et c'est cette vidéo qui a compromis beaucoup de choses. Actuellement, on l'a arrêté, il est en prison. Nous allons regarder la vidéo. Merci pour vous, c'est pas Dieu. Je devrais me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Merci pour vous, c'est pas Dieu. Mais pour les Bali Nanga, même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez... Non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le temps de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens quand sur un hôtel. Je ne peux pas participer dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Faut te mettre à côté. Faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom. Il n'y a pas comment. Il faut lire son nom. C'est le nom qui m'intéresse. Il faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Je devrais me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Merci. Eh oui, cela se passe en Côte d'Ivoire. Le département de la police nationale ivoirienne a envoyé 2 agents de police nationale afin d'arrêter un honnête citoyen qui n'a commis aucun crime. Il s'agit du pasteur David Jérémie. Son seul crime, c'est d'avoir osé prendre la parole en pleine séance de culte afin de demander aux autorités ivoiriennes d'augmenter le salaire des policiers. La vidéo de sa demande fut été publiée sur les réseaux sociaux, ce qui dérange d'ailleurs le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu trouves normal que des agents de police pénètrent dans une église en plein culte pour arrêter un pasteur? Donne-moi ton avis en commentaire. À très vite. Bienvenue de retour. J'ai dit merci à tous ceux qui nous suivent depuis partout. Mais est-ce que c'est normal qu'on vienne arrêter un pasteur en plein culte? Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Comment est-ce qu'ils ont arrêté ces prophètes? Et nous demandons la libération du pasteur Jérémie. Parce qu'il y a un pasteur qui doit aller en prison à la place de Jérémie, c'est le pasteur Makosso. C'est Makosso que vous devez arrêter à la place de Jérémie. Parce que Jérémie n'a rien dit de mal, sauf qu'il a juste parlé sur la chair. Jérémie n'a rien dit de mal, mais Makosso, c'est quelqu'un que vous devez arrêter. Parce qu'il a fait beaucoup de délits, il a fait beaucoup de bêtises. Alors libérez le prophète Jérémie, je pense qu'il va prendre une leçon et il ne va plus venir dire n'importe quoi devant la caméra. Oui, il a dit la vérité sur des chantres. Il a dit tout ce qu'il fallait, mais il a mal dit les choses. Alors les hommes de Dieu, quand vous dites la vérité, ça demande un peu de sagesse. Nous sommes les blogueurs. On peut parler comme on veut. On peut crier, on peut dire des choses. Mais vous ne pouvez pas parler comme vous voulez. Et sur ce, vous êtes en Afrique. Alors ouvrir sa bouche, c'est créer des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Jésus revient bientôt. Repentez-vous car ce qui se passe dans le monde est terrible. Vous avez vu, j'ai parlé aujourd'hui du papa qui porte la robe. Je parlais aussi de plusieurs choses. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Je vous dis bonne journée. Je vous aime et je vous fais de gros bisous. Partage cette vidéo, like et permets à quelqu'un de comprendre. Bye bye.